Ki Jai, ça veut dire, tu l'honores, Jai, ça veut dire victoire. Donc c'est un mot sanskrit qui veut dire victoire. C'est comme, c'est je sais pas en français. But I can speak English if you like. Yes! Okay. It's just for me, I guess. Yeah. Non, c'est vrai que je comprends bien. Parfait. Mais moi, j'étais à Vancouver pendant 21 ans, puis même si je suis un Québécois, je suis grandi, je pense, en anglais. Il y a une Bhagavad Gita, là. OK, on va essayer de démystifier le mystère de la Bhagavad Gita. Mais on est tellement fortunés, on a les tonnerres reportés d'un maître Srila Prabhupada, que vous voyez là, qui viennent d'une disciplique succession. Ça veut dire que ces enseignements-là, Harba, ces enseignements-là sont protégés par les sadhus, les gourous, les maîtres spirituels. Parce qu'un maître spirituel, c'est une personne qui va protéger l'intérêt de la personne suprême. Ça veut dire qu'ils ont une relation très, très proche. Hein? C'est yoga, ça veut dire s'approcher. Hein? Yoga, comme Madame Lila des Neiges, elle veut dire... Priyaradé, elle a dit, le mot religion veut dire... parce que, tu sais, ici au Québec ou dans l'Ouest, le mot religion, souvent, il y a comme un genre de feeling. Puis il y a du monde qui aime ça, il y a du monde qui aime moins ça, il y a du monde aussi qui le voit d'une manière un peu peut-être fanatique ou quelque chose comme ça. Mais le mot religion ou le mot yoga sont tous reliés ensemble. Justement, relier, religion, relier. Donc, le mot yoga, c'est se lier vraiment avec qu'est-ce qui est le plus important. OK? Le plus important, c'est quoi? Bon, ben, Bhagavad Gita discute différents niveaux d'importance. Puis quand il arrive à qu'est-ce qu'on appelle Bhagavan, mais ça veut dire que tu es en contact avec la personne qui a toutes les opulences. Donc, il y a plusieurs opulences. Hein? Comme quoi? C'est quoi les opulences? La richesse, la beauté, le renoncement, la connaissance, la puissance. Donc, il y a plein de... Tu sais, quand tu vois quelqu'un, peut-être qu'il n'est pas bien bright, mais le gars, il est bâti gros de même, puis quand il lève ses poids, en notre temps, nous autres, on avait un gars qui s'appelait... comment il s'appelait? Antonio. Okay. Tu connais Antonio? Le gars, il était 700 livres, puis il est venu dans mon village, puis il a levé un char comme ça. C'était assez impressionnant. T'sais. Donc, toutes les opulences sont importantes. Parce qu'ils ont leur puissance. Tu sais, des fois, quelqu'un aussi, par la beauté, tu sais, la beauté, c'est beau la beauté, hein? C'est attirant. Donc, que ce soit une femme ou un homme qui est beau, tu sais, c'est un aperçoir, c'est pas que ça se passe à côté. Là, donc, toutes ces opulences-là, ça veut dire que c'est attirant. Mais quand une personne est attirée par la source de la beauté, la source, quand tu arrives après de la source, ben là, tu traites. Là, tu dis, sorry my French. Donc quand tu arrives à ce niveau-là, ben tu peux développer une extase constante. On a souvent des désappointements dans ce monde parce que on avait quelque chose de beau, puis là, c'est un monde illusoire, c'est un monde temporaire. Donc aujourd'hui, j'ai choisi la Bhagavad Gita dans le chapitre 4. Mais j'aimerais ça que vous répétez après moi. On va chanter un mantra. Je vais le chanter en plusieurs parties, après ça on va le chanter ensemble. Tout le complet, pour ceux qui ne savent pas. Répétez après moi. Om. Om. Pas trop longtemps. On va partir. Hein? Okay. Namo. Namo. Bhagavate. Bhagavate.
Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo. Om Namo. Bhagavate. Bhagavate. Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Donc, mon rôle à moi, aujourd'hui, c'est de ne pas changer le message qui a été donné. Donc, ça, c'est mon rôle. C'est mon défi. Parce que la tendance est d'aller dans les sphères de la spéculation mentale, mais c'est pas si important que ça. Qu'est-ce qu'on pense, en fait, parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs auparavant. Hein? Vous avez déjà remarqué ça? Yes. Puis une des erreurs qu'on a faites, c'est très très clair, c'est qu'on a accepté un corps matériel. Puis le corps matériel est temporaire, puis le monde où on est, il va rester après qu'on s'en aille, puis il va vivre, les gens vont nous oublier. Hein? C'est comme ça. Puis même s'ils se rappellent de nous, peut-être qu'ils ont une mauvaise conception qui ont rien. Donc, ici, on va rester dans l'essence de qu'est-ce que ça dit. Mais je vais utiliser mon petit temps ici pour partager quelque chose que j'ai découvert. Le Bhagavad Gita, c'est assez important. Le mot ici, c'est la connaissance transcendantale. Je vais dire un petit morceau juste pour... ça jase au bord. Donc, Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. Dans le Bhagavad Gita, le 10e verset du 4e chapitre, la connaissance transcendantale, écoutez bien ça attentivement. C'est pas le verset que j'ai choisi, mais ça va être l'introduction du verset que j'ai choisi. Elle vous plaît? Oui. Allez, oui. Vitaraga Bhaya Krodha Manmaya Mam Upashrita Mahabhavo Gyana Tapasa Putamad Bhavam Agata. Libre de tout attachement, affranchi de la peur et de la colère, pleinement absorbé en moi et en moi prenant refuge, ils furent nombreux ceux qui se purifièrent grâce à cette connaissance de ma personne et tous développèrent un pur amour pour moi. C'est tout un verset. 3 choses. La peur, l'attachement, la peur et la colère. Tu sais, il s'est passé quelque chose en 2021. Ça continue un petit peu. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Gokulananda Prabhu qui dit. Bonsoir. Excuse-moi pour le retard. Bonsoir. Heureux. Gokulananda Prabhu, c'est un original. Il est resté avec nous autres beaucoup. J'ai été attrapé comme un poisson perdu dans le filet de la miséricorde de Prabhupada. Oh, wow. Ma bonne fortune. Comme nous tous. Il y avait un démo, Goloka Vrindavan, lui, il a dit, les démos, ils m'ont scrapé du monde matériel. OK. All right.
Donc, qu'est-ce que l'attachement produit? Hein? De l'anxiété. Parce que si tu n'as pas ce que tu veux, tu deviens anxieux. C'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, le chapitre 2, texte 6, 62, 63, exprime vraiment clairement comment est-ce qu'on se rend à la frustration, puis à la colère, puis comment à l'illusion, puis comment qu'on descend dans le fond, dans le fourbe du monde matériel. C'est justement par cet attachement. Donc souvent, c'est quelque chose qu'on a de la misère à dealer avec. Ça prend peut-être ça prend beaucoup de temps. Une personne peut prendre pas grand temps. Ça dépend d'où on vient, comment on souffre, ou comment on s'aperçoit, comment est-ce que l'énergie illusoire est puissante. Donc, puis la peur, comme je disais, en 2021, ça s'est passé. Il y a eu beaucoup de monde qui ont eu peur. Le monde avait tellement peur que quand le gouvernement a dit, stoulez-vous, là, le monde il appelait, hey, le voisin, là, je l'ai vu, ils sont trois dans le même char. Ça allait pas bien, hein? Ils sont trois dans le même char. J'ai vu le gars respirer. Ça va pas bien. Donc, c'est important, mais de s'affranchir depuis la colère. La colère, ça détruit les relations. Ça détruit même notre corps. Est-ce que vous savez qu'une personne qui tombe en colère, la colère, elle va contaminer son sang par la colère. Le sang devient contaminé par la colère. Donc, la Bhagavad Gita enseigne comment se libérer de la colère. Ça ne veut pas dire qu'une personne n'est pas colérique, qui ne peut pas utiliser sa colère. Mais si vous voulez avoir le symptôme d'une personne qui utilise bien sa colère, c'est qu'après qu'il a fini avec sa colère, il n'est pas contaminé. Ouais. Parce qu'après, il est colérique, après, il y a quelque chose qui se passe. Donc, je vais prendre l'exemple de Srila Prabhupada. À Bombay, Srila Prabhupada, notre maître spirituel, cher à Gokulananda Prabhu, et à tous ceux présents qui ont l'opportunité de savoir qui il est. Il s'est fâché dans tout le monde. Non, c'est pas vrai, regarde, je se fâche. Mais si on va dire que, pour donner un exemple. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Prabhupada, là? Pardon? Il s'est fâché Et? Il y a eu une suite. Vas-y. Il a pu se dépouiller de sa colère instantanément. C'est ça. Il n'était pas affecté par la colère. Oui. Puis il y a eu plusieurs fois qu'il y a eu de la colère. Parce qu'il devait corriger quelqu'un. C'est ça. Rectifier une situation. Puis nous, aussitôt que quelqu'un a de la colère, on va juger cette personne-là sans penser le bénéfice qu'on a par leur colère. Hein? Est-ce que vous savez ça? Donc, dans les Brigus, non pas la Brigu Samhita, dans les Purana, Vraha Purana, dans une des Puranas, c'est dit que si une personne envoie sa colère envers toi, puis tu es capable de résister, de répondre, tu reçois tout le bénéfice de ces activités pieuses. Donc, une personne devrait penser, parce que c'est l'ère de l'hypocrisie puis de la querelle. Puis la querelle, ça veut dire la colère. Hein? Puis, des fois, il y a aussi quelque chose de passif, là. Mais c'est puissant comment comprendre au niveau culturel comment dealer avec toutes ces émotions-là qui sont puissantes. Elles sont extrêmement puissantes. On est forcé. Mais ici, c'est marqué que ces personnes-là, quelles personnes? Les personnes qui sont libres de tout attachement,
de la peur et de la colère. Ces gens-là, comment ils l'ont fait? Ils se sont absorbés en moi, Krishna dit. Pas en moi, Vedavyasdas, là. En moi, Krishna. Donc, aujourd'hui, on s'est absorbé un peu avec chanter le Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Donc, notre mental s'est absorbé naturellement. Puis la purification a commencé à se manifester ou à continuer, ça dépend à qui on parle, dans cet élan du chant du Mahamantra. Puis ça, on n'a pas à arrêter. C'est l'activité des sages. Puis, donc, le verset que j'ai choisi aujourd'hui, c'est celui d'avant. Comment ça s'est rendu, ça, cette affaire-là? OK? Donc, c'est Janma karma chami divyam evam yo veti tadvataha tyatvadiham punar janma netimam iti sorjuna. Ô Arjuna, celui qui connaît la nature transcendantale de mon avènement et de mes actes n'a plus à renaître dans l'univers matériel, quittant son corps et atteint mon royaume éternel. Là, ça commence à être un petit peu flyé. Check bien ça. Non, parce que si on peut comprendre la nature transcendantale de mon avènement, tu sais, normalement, quand quelqu'un vient dans ce monde, c'est pas un bon signe, right? Mais le mot avatar, il appartient à certaines personnalités qui ont l'habilité de venir ici pour notre propre bénéfice. Puis, il y a 6 différentes variétés en accord avec les Écritures de différentes sortes de réincarnation. Avatar, c'est pas réincarnation. Excuse. D'incarnation. D'incarnation sans ré. Ouais, c'est ça. Sans ré. Okay. Parce que j'aime bien la musique. Moi, c'est do, ré, mi. Là, quand je pogne le ré, là, ça lève. OK. Donc ces incarnations-là, merci. Continuez à être sur mon cas. Moi, j'en ai besoin. Mais le point va rester le même. Il y a différentes variétés de personnalités qui ont l'habilité de venir ici sans être touchés par les lois de la nature. Puis c'est la raison qu'on a des fleurs de lotus ici. Assieds-toi comme tu veux, là, t'es le bienvenu, là, c'est correct. Viens-t'en, Pierre, on va jaser. Donc voilà. C'est ça, c'est qu'il y a différents niveaux d'incarnation, ou d'avatars, je ne vais pas dire le vrai mot, là. Puis ces avatars-là, ils viennent ici pour purifier la conscience de la civilisation. Autrement dit, des fois, on a l'air à être laissé à nous-mêmes. Hein? Mais à fin de compte, c'est pas ça qui se passe. C'est que Krishna vient dans ce monde pour créer de l'association de gens qui sont... C'est pas quoi, saintelé en français? Saint. Spirituel. Ouais. Des gens spirituels. Ouais. Puis en passant, juste pour ceux qui ne le savent pas, on est tous spirituels. Mais on s'identifie avec le matériel, donc c'est ça que l'attachement, le verset d'avant qu'on parlait. C'est sûr que, quelle que soit ma personnalité, je suis sobre sur le sujet, parce que c'est pertinent pour chaque individu de prendre le temps de s'absorber dans des enseignements qui vont aider à la personne à se libérer. Donc, je vais lire un petit peu de Teneur et Portée, puis après ça, j'ai quelque chose à vous dire. Êtes-vous prête? Oui. Oh. OK. Teneur et Portée par Srila Prabhupada. Nous avons expliqué dans le 6e verset de ce chapitre comment le Seigneur descend de sa demeure transcendantale pour venir en ce monde. Qui comprend véritablement la nature de l'avènement du Seigneur est d'or et déjà libéré de l'asservissement
à la matière retourne au royaume de Dieu immédiatement après avoir quitté son corps. Il n'est pas facile pour l'être conditionné d'échapper à l'emprise de la matière. Les impersonnalistes et les yogis n'obtiennent la libération qu'après avoir connu maintes difficultés et traversé de très nombreuses existences. Et même alors, leur libération, qui consiste à se fondre dans le Brahma-Jyoti impersonnel, irradiant du Seigneur, n'est que partielle. Ils risquent, en outre, d'avoir à revenir en ce monde. Les quoi? Les dévots. Mon petit pitou. Il y a un petit chien qui a écouté à la classe, j'en reviens pas. OK. S'il est avancé, là, lui, là, il a décidé de venir ici, là, c'est pas une petite affaire, hein? OK. Et même alors, leur libération, qui consiste à se fondre dans le Brahma-Jyoti impersonnel irradiant du Seigneur, n'est que partielle. Ils risquent, en outre, d'avoir à revenir en ce monde. Le dévot, lui, atteint le monde spirituel dès qu'il quitte son corps sans jamais avoir à craindre de renaître ici-bas. Ici-bas. Simplement parce qu'il a compris la nature spirituelle et absolue de la forme et des actes du Seigneur. Là, c'est intéressant. Là, si une personne, autrement dit, développe il devient attiré à écouter les gloires de Krishna, il n'y a pas à travailler indépendamment sur tous les différents processus pour élever sa conscience. Parce que la conscience de Krishna est un tout. Parce que quand le monde ils font du yoga, c'est tout le temps pour atteindre quelque chose. Mais la conscience de Krishna, c'est un processus qui descend. Comme Krishna est descendu, bien, il est descendu pour aussi nous offrir l'opportunité de revenir au monde spirituel. Puis même, les divertissements de Krishna sont spéciaux, puis on devient attiré. Je ne sais pas si on va avoir le temps d'en vous en dire une couple, mais c'est qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est que vous avez sûrement entendu parler de la Kumbh Mela. Oui. Le Kumbh Mela. Ça se passe maintenant. Oui. C'est le plus grand gathering en français. Rassemblement sur la planète. 30 millions à l'heure actuelle. Oui. Il va y avoir 400 millions de personnes. Non, pas tant que ça. Oui. Ça s'est jamais vu, ça. Non, faut que tu me laisses parler un petit peu. Il va y avoir 400 millions de personnes qui vont prendre une dip, qui vont se prendre un bain dans le Gange avec ce Il n'y temps-là. a pas de place. Ça, c'est 200 km de large de personnes, ça. Oui. Ouais. Je suis incrédule quant aux chiffres. Mais l'événement est extraordinaire. All right. Il va y avoir 400 millions de personnes qui vont prendre un bain dans le Gange. Sauf les agriculteurs. Sur plusieurs années. C'est important ce que je vais vous dire parce que c'est extrêmement important que, OK, il y a beaucoup de millions de personnes qui vont se rencontrer au Kumbh Mela. Je suis prêt à faire un compromis, mais restez avec mon point parce que je suis très sérieux dans ce que je dis. Puis, ces gens-là, la raison qu'ils se rencontrent là, c'est en cause d'un événement qui s'est passé il y a des milliers d'années. Donc, vous voyez comment on n'est pas laissé à nous-mêmes. Mais je vais aller un petit peu plus loin avec ce que je vais dire. Donc, long time ago, il y a très longtemps, en passant, la culture de l'être humain, c'est les histoires qui viennent avec.
Puis, en ce moment, il y a beaucoup de traditions qui sont défaites par la culture démoniaque qui est introduite dans la société. Les qualités divines disparaissent dues à un manque de raffinement de la société humaine. La société humaine devient raffinée par les histoires, les Puranas, les histoires des avatars. OK? Là, je vais vous en conter une petite, puis après ça, je vais aller un petit peu plus loin, parce que je veux absolument que vous entendiez ça, avec vos propres oreilles. C'est que, long ago, il y avait un sage, Durvasa Muni, puis ce sage-là, dans le fond, il a maudit il est tellement puissant qu'il a maudit les dévas. Puis en cause de ça, les dévas ont perdu leur force. Là, les dévas, c'est des personnalités extrêmement puissantes qui sont présents en ce moment parmi nous, à travers les éléments. Donc, l'eau, le fer, l'eau, la terre, l'air, comme Vayu, c'est l'air, c'est ça. Il y a différents Indra, il y a différentes personnalités qui sont extrêmement puissantes. Brahma, Shiva, toutes ces personnalités-là sont extrêmement puissantes. Ils sont, même que Shiva, il sait qu'est-ce qui se passe dans le cœur de chacun. Brahma est conscient aussi. Mais Vishnu, lui, il est encore, c'est le top. C'est pour ça que Krishna, un de ses noms, c'est Vishnu. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est à ce moment-là, dans l'univers, il y avait les deux puissances démoniaques et divines qui se rencontrent. Puis, c'était pas des petites flamèches. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les dévas ont perdu. Ça veut dire que c'est le chaos qui règne. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire que quand le chaos règne, les gens y souffrent. Comme on a vu à Los Angeles ou à Hawaï dernièrement. Donc, c'est la souffrance. Mais il y a des forces divines qui doivent revenir en position pour la prospérité de l'être humain. Puis parmi la prospérité, c'est pas juste matériel, mais c'est important de l'avoir aussi matériel, parce que si on creverait de faim toute la gang en ce moment, on ne pourrait pas s'écouter attentivement. Hein? Donc, on est maintenu. C'est écrit dans le 15e chapitre de la Bhagavad Gita, clairement. On est maintenu par l'être suprême. Nityo Nityanam, c'est écrit clairement que Dieu est comme nous. Absolument. Il est comme nous, sauf que on est maintenu, puis lui, il nous maintient. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment tout comprendre sur l'univers. Lui comprend. Nous, des fois, on a accès à des petits clins d'œil, comment que ça fonctionne. Puis on a plein de clins d'œil. Puis tout le temps, si on est attentif, aussi, on comprend comment que ça fonctionne. À travers les réalisations des Vaishnavas, à travers les réalisations ou les écritures. OK? Puis après ça, ça va être induit par vos propres réalisations. C'est pour ça que les dévots de Krishna, ceux qui sont avancés spirituellement, des fois, ils ne seront pas capables de contrôler leurs émotions. Il y en a qui sont sentimentales, peut-être, mais il y en a qui ne sont pas capables de contrôler les émotions parce que ils vivent la splendeur et l'amour de Dieu. OK? Ça, c'est dans toutes les traditions spirituelles. Si vous étudiez ces gens-là, au lieu d'étudier d'autres gens qui essayent de nous faire à croire qu'ils sont plus importants que nous autres, ben, vous allez bénéficier. OK? Donc, là, pour arriver à l'histoire, là, les demi-dieux sont affaiblis. Puis là, ils ont été voir Brahma. Puis là, Brahma, il a dit, OK,
pour faire l'histoire plus courte, parce qu'on est, on est limité par le temps ici, je dois être court. Ils ont fait qu'est-ce qu'on appelle un truce. C'est quoi un truce en français? Un truce. Un truce, un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu. C'est un arrangement qu'ils ont fait que pour la première fois dans l'univers, les êtres démoniaques et les êtres divins, les dévas, se sont rassemblés pour faire un sacrifice. Parce que si on fait des sacrifices, on a des résultats. Comme par exemple, si vous allez pas jouer sur votre ordi ou dans le cours ou plein d'affaires, vous faites vos études, bien, vous allez avoir un degré, puis vous allez avoir une meilleure job, puis vous allez pouvoir avoir une bonne sorte de comment vivre, mieux vivre. Bon, bien, les dévas, eux autres, ils ont tout perdu, il n'y a pas grand-chose. Donc, il y a une montagne qui s'appelle Mandara. Puis cette montagne-là, elle a servi de bâton pour barater un océan. Puis c'est pas un océan d'eau salée, c'est un océan de lait. Parce qu'il y a 7 océans dans cet univers, dont une qui c'est l'océan de l'eau régulière, de l'eau salée. Sais-tu? Hein? De l'huile, l'alcool. Hein? Non, il n'y a pas de jus de mots. Elle a soif, en tout cas. Donc, il y a une qui c'est plus près d'une certaine endroit. Puis en passant, juste pour vous laisser savoir, c'est pas spéculatif, qu'est-ce que c'est autorisé. Même que les scientifiques nous cachent qu'est-ce qui se passe l'autre bord de l'Antarctique, mais il y a d'autres terres. Puis l'autre bord des Himalayas, il y a d'autres terres. Mais ça, on n'ira pas trop là-dedans. Mais dans la cosmologie, là, c'est spécial. Si vous voulez lire le Srimad Bhagavatam, c'est là que ça se passe. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les demi-dieux et les démons travaillent ensemble pour barater cette montagne-là, mais tellement pesante qu'en s'en allant, ils se sont fait écraser, puis il y en a beaucoup parmi eux qui sont morts. Puis là, quand ils sont arrivés à l'océan, ben, elle était tellement pesante qu'elle a calé dans l'océan. Puis à chaque fois, Vishnu il a pris une différente incarnation pour aider ces gens-là. Il a même pris une incarnation comme une tortue. Puis quand il a pris la réincarnation d'une tortue, la montagne, c'est une grosse tortue en passant. Puis la montagne, sur son dos, avec les dévas et les demi-dieux qui ont eu un serpent qui s'appelle Vasuki. Puis quand ils ont baraté ça il grattait dans le dos, puis il s'est soulagé. C'est décrit comme ça. C'est juste pour vous montrer comment est-ce que les divertissements de Krishna sont sublimes. Donc, il y a plein de... Tu sais, quand il vous gratte dans le dos, là, mais Krishna, il montre comment est-ce que lui, il va tellement loin pour vous montrer comment est-ce que... Même quand il se fait gratter dans le dos, ça bénéficie l'univers au complet. Non, mais c'est vraiment... Pensez-y, là, c'est incroyable. Donc, Krishna is great. Donc, how great he is. Tu sais, Prabhupada, il était avec les différentes religions, tu sais, comme... il dit Allah is great. Yeah, Allah. Ben, Allah, c'est un nom différent, c'est un autre nom de Dieu. Les Écritures vont dire God is great. Mais le Srimad Bhagavatam, il va vous dire comment il est grand. Donc, c'est inconcevable. Donc, on va arriver au divertissement. Là, puis là, quand ils ont baraté, c'est sûr qu'au début, c'était les mauvaises choses qui sortaient. C'est comme quand tu purifies ton corps, des fois, il faut que ça sorte. Hein? Ça, c'est le panchakarma. Donc, puis là, les mauvaises choses sortaient, puis même, il y a eu du poison. Mais il a fallu que ce soit Shiva lui-même qui vienne prendre le poison, puis l'envaler. Puis il l'a envalé pour que
que le sacrifice continue pour qu'il y ait des résultats concrets. Puis éventuellement, il y a eu différentes personnalités. Il y a eu même un cheval inconcevable. Il y a la déesse de la fortune qui est sortie de cette... Mais Brahma, il a dit au demi-dieu, c'est Brahma ou Vishnu? Non, il y en a un qui a dit au demi-dieu, tout ce que vous allez voir, là, restez calme. Qu'est-ce que vous voulez, c'est le nectar éternel. Puis quand le nectar éternel, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a été mis dans les mains des démons, des asuras, ou des gens démoniaques. Puis quand ils ont eu ça, quand ils ont vu le nectar, on peut être éternel en buvant ce nectar. Ils étaient tellement excités qu'ils se battaient entre eux, puis ils n'étaient pas capables de le boire. Ça, c'est la nature des gens démoniaques. Ils ne sont pas capables de vraiment jouir la vie. Même s'ils essayent. Parce qu'ils sont envieux. Ils ont de la colère, ils ont de la peur, ils ont toutes ces affaires-là là, qu'on a de la misère avec nous-mêmes. Là. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Krishna, il a fait quelque chose de vraiment extraordinaire. Il a apparu lui-même, il s'est déguisé en une belle femme extraordinaire. Elle était tellement belle que quand les démons ils ont vu ça, ils ont dit, ben, une belle femme de même, elle sait tout, elle. C'est comme ça qu'on pense des femmes, des fois. Hein? Elle sait tout, elle est tellement belle, elle ne peut pas faire d'erreur. Donc, elle va comprendre que c'est moi le premier qui devrait avoir le nectar. Donc, ils ont donné ça, parce qu'ils n'étaient pas capables de se rendre, parce que ça se battait. Ils ont donné ça à Mohini Murti, c'est ça son nom, Mohini. Puis quand ils ont donné ça à la déesse, qu'est-ce que la déesse, elle a fait? Elle a pris, puis elle a dit, faites-vous-en pas. Quand que vous me donnez le nectar, faites-moi confiance, que je vais donner à la personne qui le mérite le plus. Il était tout fier, oui, c'est sûr. Il y avait tout l'orgueil. C'est moi qui vais le recevoir. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, pendant qu'ils chicanaient, les dévas, ils étaient assis, puis ils méditaient. Parce qu'il y avait... Le sens était contrôlé. Donc, elle a pris le nectar, puis elle les a donnés aux dévas. Sauf qu'il y en a un démon qui était quand même assez wise, puis il s'est déguisé en déva. Puis là, il s'est dit, ah, moi, puis sais-tu quoi? C'est lui le premier qui l'a eu. C'est grave. Puis quand il l'a eu, le nectar, ben, ça l'a touché ses lèvres, ça a rentré, puis... Mais on parle du niveau cosmique, là. Ça veut dire qu'il y avait la Lune, puis le Soleil. Puis entre les deux, il y avait Rahu, qui était une planète. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Mohini, vu que c'est Krishna, elle a pris, ou il a pris, là. Ça, c'est pas... Hein, mais dernièrement, on a de la misère avec les gendres. Puis elle a pris, ou il a pris son chakra, puis il a coupé la tête. Bon, ben, cette tête-là est encore vivante aujourd'hui. C'est une planète. C'est une planète. Puis elle est entre le Soleil et la Lune. Puis quand que vous voyez une éclipse, ben c'est cette planète-là qui arrive devant le Soleil et la Lune. Puis ça, c'est ce que les Védas disent. Puis sais-tu quoi? Nous autres, on est convaincus. Ha! All right. Question? Ben, j'ai un commentaire par rapport à ça, parce que la dernière éclipse qu'il y a eu, là, total, cet été, un peu avant, je checkais, puis il y avait... la Lune était vraiment loin du Soleil, fait que ça pouvait pas être ça. C'était pas la Lune qui même Francis peut percevoir avec ses yeux que c'est pas comme le Soleil était devant la Lune. Tout ça. Et là-bas, comment ça se fait? Donc, aux prochaines éclipses, là, checker ça. OK. Donc, mais juste pour vous donner un petit exemple, en cause de Jupiter, il y a un cycle de 12 ans qui se manifeste, puis il y a un certain angle, puis à un certain angle, il y a une goutte de nectar qui tombe à une place qui s'appelle Triveni en Inde.
Puis cette... Hein? Dans le Gange. Pardon? C'est le Gange. Entre autres. La Sarasvati, le Gange. Dans le fond, c'est 5, mais c'est 3 main. Puis quand que cette goutte-là elle tombe à un intervalle très spécifique, c'est là que les gens se rassemblent pour prendre leur bain qui s'appelle le Kumbh Mela. Bon, mais c'est ça le Kumbh Mela. Pour quel gain? C'est quoi le bénéfice de ça? C'est qu'est-ce qu'on appelle moksha. C'est pour se libérer de nos attachements, de la peur et de la colère. Mais si vous regardez, il y a toutes sortes de monde qui viennent. Il y a même du monde qui sont athées qui viennent. Mais il y a plein de monde qui vont s'apercevoir que c'est une expérience extrêmement puissante. Y a-t-il quelqu'un qui était au Kumbh Mela ici auparavant? Il n'y a pas de Kumbh Mela ici? Donc c'est ça qui se passe, c'est qu'il y a une goutte de nectar qui se manifeste. Puis quand ça se manifeste, tout le monde qui se baigne n'ont pu à prendre naissance dans ce monde matériel. Ça, c'est que... Mais moi, puis celle en ce moment, c'est à toutes les 12 ans, mais cette-là, c'est à toutes les 144 ans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes. Puis il y a des sages là-dedans. Puis Prabhupada, il a été lui-même. Puis il a dit, faites attention aux gens que vous côtoyez, parce que vous ne savez pas leur vrai âge. Il y en a qui ont 300-400 ans, qui sortent des Himalayas. Ils ont l'air de 16 ans ou 15 ans. Oui, ils ont l'air des jeunes. Puis des yogis très... Oui. Puis tu sais, il y a du monde, tu vois, des shivaïtes, là, avec le... Ils sont tout il y en a qui sont complètement nus, puis ils ont de la cendre sur eux, puis ils ont, qu'est-ce qu'on appelle les tridents, puis des fois, ils se promènent avec des squelettes. Puis c'est juste pour montrer que c'est le détachement de ce monde. Hein? On parle d'attachement, détachement. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont exactement le 100% de qu'est-ce qui est. C'est pour ça qu'il y a un avatar qui est venu. Son nom, c'est Sri Chaitanya Mahaprabhu. Puis, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé à moi quand que j'étais en Inde, quand j'étudiais pour mon Bhakti Shastri, c'est mes études de Bhagavad Gita, etc. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Jananivas, qui est venue au Québec juste dernièrement. Puis j'ai dit, Prabhu, j'étais un peu confus. J'étais à Mayapur, j'ai du temps de libre. Puis cet endroit-là, Mayapur, c'est là que Chaitanya Mahaprabhu est descendu. Donc, c'est pas la goutte de nectar qui est descendue, c'est l'avatar au complet. OK? Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je devrais aller au Kumbh Mela? Ça s'est passé, là, moins 12. Quelle année qu'on est, là? 25? 25, moins 12. 2013. Ah, ben, crime. En 2001. Ouais, c'est 2001. je commence à être vieux. Donc, v'là deux Kumbh Mela. J'ai demandé à Jananivas, c'était une personne qui vivait là pendant des années, à Mayapur. J'ai dit, est-ce que je devrais aller au Kumbh Mela? Il dit, ben, si tu as une activité pour distribuer la conscience de Krishna, tu peux y aller. Mais si cette goutte de nectar tombait sur cet endroit, je suis dans Mayapur, personne ne le ressentirait. Parce que les gens qui sont là, ils se baignent dans le nectar de Sri Dhamma Mayapur. Every day. Donc, c'est ça qui m'a répondu. Puis, c'est dit que quand tu as une place, que tu vis dans un endroit comme Vrindavan ou Mayapur, tu n'as pas à quitter ces endroits-là pour visiter une place de pèlerinage. Tu es déjà complètement centré dans l'endroit que tu peux développer ton amour pour l'être suprême et te retirer de ce monde et retourner au monde spirituel dans cette vie ici. Donc, c'est ça que je voulais dire
pour conclure ma petite explication aujourd'hui. Hein? Puis, mais c'est pour ça qu'il y a différentes sortes de gens qui chantent Hare Krishna, mais je vais vous expliquer quelque chose. Il y a qu'est-ce que vous pouvez entraîner un perroquet à chanter Hare Krishna. Puis sais-tu quoi? Il va dire Hare Krishna. Il va vraiment le faire. Même que j'en ai vu un moi-même. Puis j'en ai vu aussi un à TV, sur Facebook, quelque part. Mais quand que tu le pognes par la gorge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire... Donc, les gens qui chantent Hare Krishna, il y a différentes qualités de chanter. Mais si on sait que c'est vraiment notre destination, la conscience de Krishna, quand on va chanter très sincèrement. Donc, on va essayer de faire ça dans les prochaines minutes. Il nous reste un peu de temps? Jusqu'à 7 heures. OK. Donc, on va pouvoir chanter dans quelques minutes. Puis j'aimerais que vous considérez que c'est vraiment ça. Que si vous avez la chance d'être en contact avec l'être suprême, c'est à travers le Mahamantra. All right? Puis si Chaitanya Mahaprabhu, quand il est venu, il y a 500 ans, pas là, des milliers d'années, là, il y a 500 ans. Puis cet endroit est devenu, elle va devenir de plus en plus importante dans l'ère de Kali, où ce qu'on est en ce moment. Donc c'est pour ça qu'une place comme Québec, on chante Hare Krishna. Nous, on est de Granby. Il y a du monde de Montréal. Puis ça continue. Il y a du monde de Trois-Rivières. Là, ça continue dans chaque ville et village. Donc, Sainte-Féréa, voyons donc. Qui c'est qui a entendu parler de ça? Mais malgré ça, il y a du monde qui chante. Tu vois, c'est puissant. Donc, je vais laisser un petit peu de temps si vous avez une question sur le sujet. Puis avant ça, je vais relire le verset que j'avais choisi aujourd'hui en français. Es-tu capable de dire en anglais aussi? Ou... In English? Yeah. Who's speaking? That's me. Okay. Yeah, we can do it in English. One who understands the transcendental. You know by heart? Yeah. Go ahead. One who understands the transcendental nature. Transcendental means not of this world, from beyond this world. One who understands the transcendental nature of my birth and activities does not, upon leaving this life, have to take birth again, but can immediately be transferred into the spiritual world. That's how powerful. How's that? That's how powerful Krishna's activities are. He can bring us all the way up. Ô Arjuna, celui qui connaît la nature transcendantale de mon avènement et de mes actes n'a plus à renaître dans l'univers matériel. Quittant son corps, il atteint mon royaume éternel. Aïe, aïe. Welcome home. C'est ça que ça veut dire. Donc, il faut se désidentifier avec le corps matériel pour comprendre que ça, c'est temporaire. Puis, qu'on peut être transféré dans un endroit où que c'est plus convenient. Hein? Convenable. Non, c'est pas ça le mot que je veux dire. Convenient. C'est convenable. Convenable à notre nature propre. Puis notre nature propre, c'est pas naturel pour nous de prendre naissance dans une... puis oublier notre nature spirituelle. Donc l'association des dévots de Krishna, c'est seulement fait pour se rappeler qu'on est simplement... on a une opportunité de coopérer avec la conscience de Krishna pour offrir la bhakti. Puis la bhakti, c'est que ton attitude de service arrive finalement à son fruit, qui est de plaire à Dieu. Donc, on peut plaire à Krishna, c'est le fruit de tous les efforts qui peuvent être acquis. Donc, c'est ça le sacrifice, c'est le chanter les saints noms. Puis l'attitude, ça se développe avec une bonne association, avec un peu, comme ce qu'on appelle l'humilité, avec, parce que, tu sais, à un moment donné, on peut se l'admettre, là, on n'est pas le contrôleur suprême. À ce moment-là, ben, à travers ça, ben, on peut vraiment prendre refuge au Saint-Nom.
Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur le sujet? Levez votre main, parlez pas de ça en même temps. Mais vous pouvez aussi participer. Parce que j'espère que le message était simple et clair. Oui. Merci pour vous, pour vos explications. J'espère que tu as aimé ça. Ben oui, moi, Dr. Émile. J'ai bien aimé Tu sais, Émile, là, vous comprenez, il a donné déjà sa vie à Conscience de Krishna. Tu sais, des fois, on essaie de vendre un livre, puis c'est dur. Hein. Puis là, on dit aux gens, tu sais, pouvez-vous donner une donation? Mais j'ai dit à Émile l'autre fois, j'ai dit, tu dis au monde, moi, je donne ma vie, comment est-ce que vous êtes prêts à donner? OK? C'est ça. Bon, ben lui, il donne sa vie à Conscience de Krishna. Donc, c'est le fun. Donc, on devrait tous donner notre vie, mais pour y arriver, il faut arriver à qu'est-ce qu'on appelle une conviction. Puis la conviction elle va se manifester à travers le questionnement de l'être profond. Donc, je vous souhaite un bon approfondissement. Vas-y, mon fils. Je ne suis pas le seul, là, aussi. T'es pas le seul ici? Il y a aussi Lazaro. T'es dans ton développement, mais vu que tu avais une question, je parlais de toi, mais si tu veux, je parlais de Lazaro. On va redire la même chose pour Lazaro. On va dire la même chose pour Gokulananda. On va dire la même chose pour Mother Media. Non, vas-y. Mais pourquoi il y en a qui veulent la libération, puis il y en a qui veulent aimer Krishna au lieu? OK. Dharma, Artha, Kama, Moksha. OK. Il y a 4 buts dans la vie de l'être humain. Okay. Dharma. Donc, Dharma, ça veut dire que tu fais ton devoir. Tu aides les gens. Tu es un bon citoyen. OK? Puis, ton Dharma, il va produire qu'est-ce qu'on appelle Artha. Artha, ça veut dire des résultats concrets comme l'argent. Une bonne situation. Une bonne situation, de la bonne nourriture, des bonnes associations, un bon toit. On peut dormir en paix, même au Canada. Même quand il fait froid. Il va être moins 27 lundi, folks. Donc, Dharma Artha. Donc, quand tu as des résultats, tu t'aperçois, hey, j'ai un petit peu de cash dans mes poches, ben, hey, on le dépense. Donc, tes désirs, là, tu peux combler tes désirs si tu as la facilité. Mais après que tu combles tes désirs, ben souvent, les gens ne sont pas satisfaits. Je voulais avoir blabla, puis ça n'a pas marché, j'ai pas aimé ça. Tu sais. Des fois, c'est les relations qui foirent, des fois, tu foires. Je me rappelle, Goloka Vrindavan à Vancouver, il avait chauffé dans un centre d'achat, puis il est rentré dans pas une Mercedes, une limousine. Puis le gars, il venait juste de mettre 6 couches de peinture sur sa limousine. Quand le gars il est sorti de son char, il part à broyer. Tu sais. Mais Goloka, il était infirme, là. Ouais. Dans les semaines. Mais donc le gars, tu sais, il a sa limousine, puis là, elle sortait du garage. Il rentre au centre d'achat. Là, des fois, Krishna. Tout bad. Mais imagine-toi que la frustration due à son attachement. Donc les gens, après un moment donné, ça sert à... On va tout perdre. C'est là que la libération arrive. Puis il m'a dit, franchement, c'est important de considérer qu'on veut se libérer. Donc, il y a des gens qui vont vouloir la libération, puis il y a des gens qui vont vouloir l'amour de Dieu. Puis, la libération est inclue dans l'amour de Dieu. Donc, vu qu'elle est déjà inclue, on n'a pas à travailler fort pour se rendre à la libération quand une personne peut arriver avec l'abandon. C'est pour ça que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, dans le 18e chapitre, numéro 66, Sarva Dharman Parityaja Mam Ekam Sharanam Vraja Aham Dvam Sarva Papebhyo Mokshayishyami Masucha. Spécial, hein, ce livre-là? OK. Donc, c'est marqué dans le Bhagavad Gita.
Laisse là toute forme de pratique religieuse et abandonne-toi simplement à moi. Je te délivrerai de toutes les suites de tes fautes. N'aie nulle crainte. Donc, une personne qui s'abandonne à Krishna, à un moment donné, il sent qu'il est protégé. Donc, ça, c'est une expérience que tu peux expérimenter. Puis, quand tu as expérimenté, c'est sûr que ça prend un peu d'association avec les dévots. Mais quand une personne expérimente cette expérience-là, il en veut plus. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'autre chose qu'il veut. Ça, c'est quand une personne est complètement libérée. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Bravo. Ça, Tout ça. Je voulais poser la question. Oui, monsieur. Quand tu parles de conviction, Oui. est-ce que ça s'apparente à la certitude? Certainement. Regarde bien ça. Il y a qu'est-ce qu'on appelle Jnana puis Vijnana. Jnana, c'est la connaissance. Puis la connaissance réalisée, ça s'appelle Vijnana. Autrement dit, quand tu as réalisé quelque chose, on va prendre un exemple super simple. Je vais te montrer comment faire un gâteau. Ça prend de la farine, tu prends quelque chose pour faire la levée, puis ça prend un fourneau. Tu entends toute cette connaissance-là, tu te dis « Waouh, c'est vraiment cool, merci beaucoup. » Mais quand que tu fais la recette, puis tu as ton fourneau exactement au bon degré, puis le montant exactement de temps, tu sors, là tu l'as ton gâteau. Bon ben, c'est la pratique qui va faire, si tu y goûtes, tu le sais, autrement dit. Donc, Prabhupada a dit, expérimente toi-même. Tu sais? Il ne faut pas accepter aveuglément. Hein? Il ne faut pas accepter aveuglément. Non. Il faut questionner et accepter les bonnes réponses. Mais pourquoi pas l'accepter si... As-tu quelque chose de mieux que ça? Prabhupada, là, il était tellement libre. Il a dit, si tu as quelque chose de mieux que la conscience de Krishna, donne-moi là, je vais le prendre. Je vais laisser tout ça en arrière. Mais, il n'y a pas là, c'est là, mais vous ne trouverez rien de supérieur que ça. Donc, Krishna dit dans Bhagavad Gita, Mata parataram nanyat kinchidasti danandaya. Mayi sarvamidam protam sutrimani ganahiva. Dans le 7e chapitre de la Bhagavad Gita, Krishna dit clairement, I will say it in French. Okay. There is no truth superior to me. Everything rests upon me just as pearls are strung on a thread. En français, ça c'était une parenthèse. Nulle vérité ne m'est supérieure au conquérant des richesses. Tout sur moi repose comme des perles sur un fil. Voilà. Tu sais, quand j'en porte, là, moi, c'est pas des perles, mais c'est des torsis, c'est encore mieux. Mais je porte un collier, mais toutes les... On va dire que c'est des perles. Toutes les perles, ils sont connectés, puis ils sont maintenus. Donc, mais l'univers, là, si Krishna pull the plug, everything falls apart. OK? Tu comprends-tu? Ouais, c'est ça. Krishna does not pull the plug. That's His mercy on us. Maintenant, il ne faut pas le désappointer. Krishna n'est pas juste venu ici pour nous maintenir juste dans l'existence matérielle. Amen. À un moment donné, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de misère. Krishna est venu pour nous donner la chance de revenir dans un endroit où... D'où on vient. Cherche le lieu d'où l'on ne revient pas. Ouais, c'est ça. Cherche le lieu d'un aller sans retour. On est tous des visiteurs venus du monde spirituel. Ouais. Un peu perdus dans notre démarche. Ouais. Mais Krishna est venu nous rattraper, nous reprendre avec lui. Parfait. Est-ce que ça répond à ta question? De différentes façons. Vas-y. Ah, je veux l'entendre ton mais. Ah non, pas de mais. T'as ça te dit? Ce que je comprends, c'est que si je goûte à ton gâteau, je vais savoir, je vais être certain que tu es capable de cuire un gâteau. C'est ça. Oui, exact. Puis je vais dire quelque chose. En parlant de mais, ce soir, on va avoir un bon prasadam. Donc, on va continuer avec chanter Hare Krishna. Puis on prendra soin du mais après. OK? All right.
Là, je vais chanter avec... j'ai pas de guitare, mais on a un harmonium. Donc, C'est beau. Puis moi, je voulais ajouter, merci Benavias. bienvenue, ma chère. Hey. Puis je voulais ajouter aussi, parce qu'il en a parlé dans la classe de la Prabhupada, c'est pas tout le monde qui le connaît. Fait que la classe qu'il donne, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est basé sur la Bhagavad Gita. Puis la Bhagavad Gita, c'est Srila Prabhupada qui l'a traduite. Mais Srila Prabhupada, la photo est là. Donc c'est lui qui a eu comme mission de son maître spirituel de répandre cette connaissance-là partout dans le monde. Donc c'est pour ça qu'on on lui rend hommage, parce que c'est grâce à lui. Et toutes les classes, toutes les connaissances qu'on donne sont toujours basées sur les livres. C'est pas des choses qu'on... OK, c'est correct. Qu'on interprète non plus. Là, je vais vous demander quelque chose, tout le monde. Elle vous offre une Bhagavad Gita. Si vous en voulez, allez les voir en dernier. Là, j'aimerais ça savoir si Lazaro et les gens qui sont de l'autre côté, qui viendraient pour le kirtan, parce qu'on a vraiment besoin de chaque personne. Tu viens, Lazaro? Qui joue au cartas? Qui joue au cartas? Okay, c'est lui. Bon. Moi, qu'est-ce que je veux vraiment, là? C'est pas vraiment le cartas, le drum, c'est pas le drum, les harmoniums, c'est le son. OK. Donc, je vais chanter un petit peu. Combien de temps qu'on a, là? Hein? Infinity. 10 minutes. 10 minutes? Non, jusqu'à 7 heures. T'as 24 minutes. OK. Ah, il reste jusqu'à 7 heures. Jusqu'à 7 heures. Alléluia. OK. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.